Bonjour, c'est Dominique. Là, je vous viens devant la caméra parce que j'ai quelque chose à discuter avec vous. Alors, vous savez, depuis que je fais le scrapbooking, quand j'ai commencé en anglais, alors j'utilisais beaucoup les termes anglophones et petit à petit, à force de regarder des vidéos scrapbooking en français et puis de voir un peu les termes qui étaient utilisés par les autres scrappeuses qui sont youtubeuses aussi. Alors, j'ai comme appris des mots au travers, à savoir, des rabats et puis des choses comme ça. Alors, vous savez, dernièrement, je vous ai demandé, sans parler comme ça, mais je vous avais demandé dans une vidéo, je crois que c'était quand je travaillais, je ne me souviens pas exactement, mais je vous demandais qu'est-ce que vous pensiez du terme maté. Alors là, je reviens encore avec ça, vous allez dire, ben là, elle exagère un peu, elle parle toujours de ça, mais là, c'est parce que vraiment, il y a des gens qui m'écrivent, et puis dernièrement, j'ai discuté avec mon amie Bernadette. Bonjour Bernadette, j'apprécie beaucoup nos discussions parce que elle m'aide beaucoup justement à prendre les termes qu'il faut. Alors, elle a fait beaucoup de reliure, alors elle m'aide à prendre les termes en reliure. Alors, le dos au lieu de la tranche, je crois que c'est la couverture au lieu du couvert, quelque chose comme ça. Elle me dit, apprenez-les tranquillement, puis à un moment donné, ça viendra plus naturellement. J'ai dit, correct, parfait, merci beaucoup pour votre indulgence. Mais bon, on parlait dernièrement de maté. Alors, comme je vous disais, j'avais demandé, tout le monde disait, oui, oui, continuez maté, on vous comprend, tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent et puis qui commencent à regarder mes vidéos, puis ils entendent maté. Alors, comme disait mon amie Bernadette, ça ne me plairait pas aux puristes. Alors, j'ai dit oui. Ça m'a toujours un peu agacée, c'est pour ça que j'en avais parlé dans le passé. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent le terme maté, mais en même temps, ils utilisent des dies, alors qu'on devrait utiliser le terme des matrices de découpe. Des die cuts, ce que je dis souvent die cuts, que vous allez entendre encore, je le change pour les découpes. Alors, c'est le terme, hein? Alors, on ne va pas dire des dies, on ne va surtout pas dire les morts. J'ai une amie qui me disait qu'elle avait entendu quelqu'un avait dit mort. C'est parce que die, to die, c'est mourir aussi en anglais. Alors, non, on ne veut pas aller de ce côté-là, ça c'est certain. Mais quand même, pour le terme maté, alors je sais. Alors là, je parle pour Nadia, pour Bernadette. Une autre dame qui m'a écrit, c'est la première fois qu'elle m'écrivait, je n'ai pas retenu son nom. Et puis, je suis certaine qu'il y en aura d'autres dans le futur. Puis, à chaque fois, j'aurai quelqu'un qui me dira « Ah, c'est pas le bon terme », je vais toujours dire « Oui, je le sais, vous avez raison, mais qu'est-ce que je devrais utiliser? » Alors, c'est bien de dire, de faire une critique, mais une critique devrait toujours être suivie d'une suggestion, justement pour réparer, finalement, le tort qui a été fait. Pas le tort qui a été fait, mais le mot peut-être, dans ce cas-ci, le mot qui est utilisé, qui n'est peut-être pas le bon. Alors, j'aurais aimé avoir des suggestions de ces personnes-là. Mais Bernadette, elle, m'est arrivée avec des suggestions, puis je regardais. Alors là, je me suis posé la question. J'ai dit, bon, là, il faudrait vraiment... Ou bien, je décide que je vais demander, comme elle me disait, puis c'était pas mon intention, mais j'avais pensé, puis je trouvais ça rigolo, mais quand même, je pourrais demander à l'Académie française d'ajouter, maté, une définition de couvrir de finition, quelque chose comme ça. Couvrir une surface de finition, en finition. Dans notre cas, c'est du papier, soit design, papier uni, dépendamment de ce qu'on fait, mais qu'on met par-dessus une surface, coller un matériau sur une surface. Alors, bon, est-ce que je devrais vraiment demander à l'Académie française de me concéder cette nouvelle définition? Je ne crois pas que ça soit accepté. Je ne vais même pas tenter de toute façon. Mais elle me disait, là je me disais, le terme to mat en anglais, qu'on traduit à maté, qui était correct, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, j'ai réalisé que to mat, un mat, le nom mat, c'est un tapis, entre autres. Okay? Ça peut être placemat, qui est un tapis de table pour manger, un apron. Alors, il y a toutes sortes de termes mat, là. Mais ça reste que, en général, ce qu'on voit le plus souvent, c'est tapis. Alors, je dis, bon, mais si c'est tapis, ça veut dire, on pourrait dire tapisser. Je dis, ah, tapisser, ça me plaît. C'est sûr que c'est pas tapisser les murs, hein, des tapisseries, c'est sûr que ça peut être ça aussi, mais ça peut être une indication pour le scrap. Tapisser, ça veut dire de placer un papier de finition. Hein, bon, tapisser la surface. Et puis, pour ce qui est de matage, alors là, ça, c'était un problème. Alors, je ne vais pas dire tapissage, parce que là, ça fait trop comme tapisserie sur les murs. Je ne vais vraiment pas dire tapissage, mais tout seul. Mais on pourrait ajouter tapissage de finition. Alors là, j'ai soumis ça à mon amie Bernadette, puis elle a dit oui, oui, ça me va, c'est bon ça. Alors là, j'ai dit bon, c'est certain que
si je décide de l'utiliser, il faut que j'en parle à tout le monde. Premièrement, pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Surtout les youtubeurs, celles qui font des vidéos et qui utilisent le mot maté. Alors moi, je ne veux pas vous dire cessez de l'utiliser, j'ai pas de mots à dire dans ça. Vous utilisez ce que vous voulez, c'est correct. Mais moi, ça m'agace. Et puis, pour moi, c'est important la langue française. Même si je vis dans un environnement anglophone depuis plusieurs années, le français, ça reste toujours important. D'ailleurs, j'ai fait des activités. Alors, j'ai joué au Scrabble en français, même quand j'étais dans un milieu anglais. Alors, avec ma soeur, avec d'autres personnes, je joue au Scrabble pour apprendre mes mots, tout ça, pour pratiquer, pour ne pas perdre la langue, hein, parce que quand on est dans un bain d'une autre langue, on peut éventuellement être comme assimilé, finalement. Alors, je veux pas que ça m'arrive, ça. C'est bien d'avoir deux langues, mais je ne veux pas dénigrer le français qui était ma langue maternelle, finalement. Alors, moi, j'ai décidé que je voulais changer le terme, mais vous faites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas là, c'est pas moi la reine du scrap pour dire à tout le monde, à toutes les autres scrappeuses francophones, quel terme utiliser. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, vu que ça m'agace, j'ai pensé que je pourrais le faire. Alors là, vous allez voir, à partir du moment où est-ce que... Là, je vous donne la vidéo aujourd'hui. Moi, je l'ai enregistrée juste il y a quelques heures. Et puis, d'ailleurs, la vidéo du jour va suivre tout de suite après celle-ci, avec le tuto. Alors... là, j'ai décidé de faire ça dès maintenant, mais bon, je suis en train de faire une série de tutos. Alors, je vais terminer la série de tutos avec le terme maté, matage, comme je faisais avant. Mais dès la prochaine, je vais... c'est pas la série Disney là, que je suis en train de faire, c'est une autre. Je suis préenregistrée. Je suis enregistrée 6 mois en avance, alors 5 mois et demi. Alors, vous allez entendre le mot maté et matage encore longtemps. Mais dernièrement, quand on a vu la discussion... j'avais parlé comme quoi il y avait une personne qui m'avait demandé d'utiliser un autre terme, mais c'était pas quelque chose de récent. Alors peut-être une ou deux séries, tuto, peut-être une ou deux vidéos, vous allez voir que j'utilise, mettre le papier de finition, quelque chose comme ça. Alors, mais après ça, tout le monde, là j'avais demandé, puis tout le monde me disait non, 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 continuez à dire maté. Alors j'ai repris à dire maté. Alors vous allez avoir un petit épisode où est-ce que je suis pas certaine, je sais pas quoi prendre, quoi utiliser. J'essaie de ne plus dire maté, mais c'est difficile hein, quand on a un mot qui vient automatique comme ça. Alors vous allez voir ça, mais faites-vous-en pas, ça n'a pas rapport avec aujourd'hui, avec ma décision de changer le mot maté pour tapisser et le mot matage pour tapissage de finition. Alors dites-moi si vous pensez que c'est correct ou pas. Alors c'est pour ça que je fais la vidéo tout de suite, que je la présente tout de suite après l'avoir faite pour que je puisse continuer mes séries avec le terme dont vous allez me suggérer l'utilisation. Alors voilà. Alors c'est ce que je voulais faire. Alors aussi il y a d'autres termes que j'utilise qui m'agacent. D'ailleurs je parlais avec mon amie Jeanne d'Arc. Allô Jeanne d'Arc? Et puis on parlait de couture. Alors je dis moi couture ça m'a toujours... c'est un mot qui m'était venu comme ça. Je trouvais que c'était une bonne idée quand j'ai commencé à l'utiliser, mais ça reste que c'est pas une couture. On ne travaille pas la couture, on fait du scrapbooking. Alors, rabat de collage, je l'ai utilisé à l'occasion. Alors, j'avais l'intention peut-être lui aussi de le changer. Tant qu'à changer des termes, je vais commencer avec des nouveaux termes qui seront acceptés par tout le monde, qui ne seront pas choquants pour les puristes. Alors, matage va devenir tapissage de finition, maté et tapissé. Et puis, les coutures vont être des rabats de collage. Ça va être tout ça. Mais comme je vous dis, vous allez l'entendre encore longtemps. Ça va aller au mois de, je dirais peut-être à la fin avril, avant que vous entendiez ces termes, parce que j'ai déjà préenregistré plusieurs vidéos. J'ai plusieurs vidéos, surtout de quilling, mais où est-ce qu'on ne fait pas ni matage, ni de couture. Mais dans les termes de scrapbooking, alors vous allez l'entendre encore beaucoup. Mais dès la fin avril, je vais être rendue à mes vidéos préenregistrées. Peut-être que vous allez en voir, parfois j'enregistre une vidéo et je la passe avant d'autres parce que c'est la saison ou parce que c'est plus important. Et d'autres que j'ai déjà faites, je les pousse plus loin en avant. Alors peut-être que ça va être un petit peu mêlé pour quelques semaines, 2 mois peut-être. Mais éventuellement, à l'été, là, vous allez certainement entendre les nouveaux termes que je veux utiliser. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Et puis dans les commentaires ou vous pouvez m'envoyer un mail si vous voulez. Mais bon, en même temps, les commentaires, ça peut servir à d'autres personnes. Alors, vous pouvez les mettre là. Les gens lisent les commentaires des autres personnes. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de commentaires sur les commentaires. Alors, c'est bien ça. Lisez-vous. C'est comme un échange, finalement. Hein? On est dans le monde du scrap. On s'aide, on s'entraide. Et puis, allez lire les messages. Allez répondre dans les messages des autres aussi. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà. C'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis, tout de suite, après cette vidéo, dans les quelques 2-3 minutes qui viennent, vous allez avoir la vidéo du jour. Alors, on continue la série
Et puis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous voulez que ça vienne automatiquement sur votre ordinateur ou votre téléphone, alors allez cliquer sur la petite clochette quand vous vous abonnez. Alors, vous êtes certaine de ne pas manquer aucune vidéo. Alors, merci de m'avoir écouté et puis je vous reviens tout de suite avec la vidéo de Disney qui continue dans le cas de ceux qui écoutent la vidéo, cette vidéo-ci au moment où est-ce qu'elle est publiée. Alors, on continue avec Disney, mais je vous dis, vous allez entendre encore matage, c'est maté et couture. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.